Les amis, avant de penser à ce match qui s'annonce historique, qui s'annonce fantastique face à Liverpool en Ligue des Champions, il faut penser à ce soir, à ce dimanche soir, à ce choc, à cette affiche de Ligue 1 au Groupama Stadium, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Un match qui s'annonce déjà historique pour le club de Lyon, car le club lyonnais, car c'est une affiche à guichet fermé, un record d'influence sur la saison. Et nous, les supporters parisiens, on a interdit de déplacement, vous le savez, avec ce qui s'est passé aux abords de Lille sur une aire d'autoroute avant la finale de la Coupe de France de l'édition précédente, qu'on a gagné d'ailleurs. Bref, on va pas revenir sur ce passage-là. On va parler de foot sur cette vidéo, mais avant toute chose, il n'y aura pas de débrief, ni pour ce match, ni pour le stade Briochin, parce que je ne verrai aucun des deux matchs. Je serai dans un monastère, pour tout vous dire, pendant une semaine. Je me suis engagé il y a maintenant 6 mois. Je ne savais pas qu'on allait arriver à cette échéance-là, mais c'est pas grave, je loupe de match. Je me suis engagé il y a 6 mois, j'y vais. Alors pour tout vous dire, il n'y a rien de religieux. C'est une expérience, en fait, à vivre, de passer une semaine dans un monastère. En plus, c'est les vacances, donc pour se ressourcer un petit peu. En tout cas, c'était pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de débrief. Bref, partons pour l'avant-match de ce match très important pour les deux équipes, parce que les deux équipes vont entamer un sprint très important. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, du coup, qui va jouer contre l'Olympique Lyonnais ce dimanche. Bon, 20h45, je ne sais pas pourquoi il y a écrit 19h45, c'est un bug d'affichage. Ensuite, un déplacement à Rennes pour affronter le Stade Briochin, un match de Coupe de France qui peut s'avérer comme ça un match facile à portée de main, mais ne jamais sous-estimer les équipes amateurs. On l'a vu, Espali nous a causé plusieurs problèmes. Donc attention à ce match-là piège où on veut quand même aller en demi-finale. Ensuite ce match, un match européen entre deux équipes qualifiées en huitième de finale, le Paris Saint-Germain et le LOSC. Match, alors affaire à suivre, mais de ce qu'on a compris, il pourrait être reporté puisque les deux équipes vont jouer la Coupe d'Europe 3 jours après. Donc on verra si ce match se jouera ou pas. S'il se joue, ça va être vraiment un sprint. S'il se joue pas, tant mieux. Comme ça, les joueurs peuvent se reposer tranquillement pour essayer de se qualifier, que ce soit pour Paris, pour Lille, pour le foot français. Ça serait historique si les deux clubs pouvaient aller en quart de finale. Ensuite, ce fameux match qu'on attend tous au Parc des Princes, où on peut essayer d'arracher une victoire contre Liverpool. En tout cas, ça va être très compliqué, mais on en parlera dans l'avant-match pour le match contre Liverpool. Donc, ensuite, déplacement à Rennes pour la Ligue 1, encore un déplacement à Rennes, quelques jours après, Stade Briochin, maintenant Rennes. Pareil, un match qui va être assez compliqué. Ensuite, on se déplace à Anfield pour essayer de rêver, d'espérer une qualification en quart de finale avec cette jeune équipe du Paris Saint-Germain qui nous fait rêver depuis le début de cette saison et encore plus depuis qu'elle a finition. Et ensuite, le match qu'on attend tous quand on est parisien, quand on est marseillais, le classique. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ensuite, un déplacement à Saint-Etienne. Même si Saint-Etienne n'est plus le Saint-Etienne de ces dernières années, un grand Saint-Etienne historique, ça reste quand même un déplacement à Geoffroy Guichard. Une ambiance exceptionnelle, une ambiance de feu. Un match jamais difficile à l'extérieur. Et ensuite, le match contre Angers. Et on peut ajouter à cela le quart de finale, si il y a quart de finale. Donc bref, ça reste quand même des très gros chocs, des très très gros matchs qui commencent dès ce soir. Alors je dis ce soir parce que la vidéo sort dimanche, mais je tourne la vidéo vendredi. Voilà, les tirages au sort viennent d'être faits pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Donc voilà, c'est pour ça que là, il va falloir rentrer tout de suite. Alors, je dis rentrer tout de suite, ça fait même plusieurs matchs que le Paris Saint-Germain est rentré dans cette mentalité de tout arracher. On le voit en janvier, 0 défaite en janvier, invaincu en janvier, toujours invaincu en Ligue 1. Bon, le coach dit que c'est pas un objectif, mais nous supporters, on rêverait de voir notre club invaincu en Ligue 1 cette saison. Ça passe encore une fois par une victoire à l'extérieur, mais hormis le fait d'être invaincu en Ligue 1, comme dit le coach, c'est pas normalement un objectif. Nous, notre objectif, c'est battre le record de l'AC Milan, qui est de 38 matchs invaincus à l'extérieur en championnat. Voilà, AC Milan est arrivé à 38, nous on est à 35. En cas de victoire ce soir face à Lyon, on serait à 36. On se rapprocherait de battre ce record historique européen, ce qui serait juste fabuleux et qui montrerait encore une fois que les travaux de Luis Enrique sont juste exceptionnels. Depuis qu'il est arrivé, c'est une équipe. Depuis qu'il est arrivé, tous les joueurs défendent, tous les joueurs attaquent, tous les joueurs se sentent concernés. Les remplaçants, dès qu'ils rentrent, ils sont décisifs. Toujours, ça prendrait tellement de temps, tellement d'heures à expliquer pourquoi cette équipe est fantastique. Et même si en ce début de saison, on a eu du mal à marquer, surtout en Ligue des Champions, depuis qu'il y a eu ce déclic face à Salzbourg, c'est juste exceptionnel. Et on vit dans une ère du Paris Saint-Germain qui est une des meilleures ères
qu'on ait vécu depuis pas mal d'années. Laurent Blanc, je me rappelle, l'ère Laurent Blanc, c'était exceptionnel, mais alors j'ai l'impression que si ce Paris Saint-Germain à Luis Enrique continue dans la durée sur les prochaines années, là on sera sur, je pense, un des airs les plus historiques du Paris Saint-Germain. Enfin bref, là je divague un peu sur tous les sujets. Parlons de ce match-là, de ce match contre l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, alors on va regarder leur forme, mais ils commencent à sortir la tête de l'eau, voilà, avec 2 victoires d'affilée, 8 buts marqués, un but encaissé. Bon, un Olympico perdu 3-2 au Vélodrome. Et ça, c'était la fin de Pierre Sage. Une défaite à l'extérieur contre Brest et 5, wow, j'ai du mal à compter, 5 matchs nuls d'affilée. Bon, ça c'était il y a maintenant 2 mois, mais une défaite 3 au Parc des Princes. Enfin, ça va être, même si cet Olympique lyonnais sort de l'eau, ça reste quand même Montpellier en face, qui est 18ème de Ligue 1. Reims, je sais plus combien ils sont. Reims, ils sont 14e. Voilà, c'est pas non plus une très grande équipe de cette Ligue 1 de cette saison. Donc voilà, Lyon, faut pas qu'ils soient trop confiants. Ils ont quand même une assez bonne équipe. Mais bon, ça reste un Paris Saint-Germain exceptionnel. Donc pour moi, oui, le Paris Saint-Germain va s'imposer. Mais avant de faire les pronostics, j'aimerais faire ma compo probable. Alors, en compo probable, je mettrai Donnarumma dans les cages. En défense, Pacho, Marquinhos, ça bouge pas. En latéraux, je mettrai Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, c'est là que ça se discute. Alors Fabien Ruiz, parce que je le trouve exceptionnel. Je mettrai également Vitinha. Et c'est là où je me pose une question. J'aimerais beaucoup Mayoulou, parce que Mayoulou il me fait kiffer. Mayoulou c'est un titi parisien. Quand on est vraiment un supporter parisien depuis de très très longues dates, que c'est notre club de cœur, on sait à quel point on aime les titis, on aime voir briller les titis, comme Kipembe par exemple, et qui a fait son retour en Ligue des Champions au Parc des Princes. C'était les émotions, ça encore cette semaine face à Brest. C'était vraiment une semaine historique de toute façon. Euh, et la Mayoulou qui joue contre Toulouse, qui fait un super match, qui rentre contre Brest en deuxième mi-temps, qui est décisif, qui apporte énormément de choses au milieu de terrain. Donc moi je mettrais Mayoulou pour le récompenser face à l'Olympique Lyonnais. Après, Joao Neves c'est Joao Neves. Je pense que Luis Enrique mettra Joao Neves, on verra bien. En attaque, je mettrai Gvara sur le banc et le retour de Doué dans le 11 titulaire. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu titulaire. Donc je mettrai Barcola, Ousmane Dembélé avec Désiré Doué. Je laisse Ramos sur le banc parce que il prouve ce qu'on dit, il prouve notre théorie qu'il est meilleur super sub que titulaire. À chaque fois qu'il est super sub, à chaque fois qu'il rentre, il marque, il l'a montré. Il était remplaçant contre Brest en Ligue des Champions, il rentre, passe décisive, but. Comment c'était qui? C'était Brest encore une fois en Ligue 1, il rentre doublé. Donc pour moi Ramos est meilleur, ses meilleurs stats, ses meilleures performances, les meilleurs matchs où il apporte au collectif, où il apporte dans les résultats, c'est quand il est à la base remplaçant. Donc pour moi il faut qu'il soit remplaçant, qui rentre et qui marque. Donc Dembélé titulaire, Doué je le mets titulaire parce que pour moi il apporte aussi énormément. J'aime beaucoup Gvara, mais j'ai envie de revoir ce trio 100% français titulaire. Après évidemment Gvara est un super joueur, Gvara devra rentrer en deuxième mi-temps, mais de toute façon quand on voit tous les matchs qui nous attendent, il va falloir faire tourner. Là on n'a pas le choix, il va falloir que tous les joueurs se sentent concernés. Après j'aime beaucoup Luis Enrique parce que depuis le début de la saison il fait en sorte que tous les joueurs se sentent concernés, et quand un joueur est titulaire, quand un joueur est sur le banc, quand un joueur rentre en deuxième mi-temps, il se sent concerné, il participe, il défend, il attaque, il est dans la récupération de balle au milieu de terrain. Quand on n'a pas le ballon, il joue, tous les joueurs jouent extrêmement bien pour qu'on récupère le ballon, pour qu'on attaque. Bref, c'est une équipe, c'est un seul groupe, c'est limite un seul joueur ce Paris Saint-Germain. C'est tous les joueurs forment qu'un en fait. Avant on avait un joueur et l'équipe. Maintenant on a une équipe qui forme un joueur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je m'inquiète pas. Voilà, je m'inquiète pas pour ce comment on appelle ça, pour ce qui va arriver là, ce sprint, voilà, chercher mon mot. Je m'inquiète pas pour ce sprint parce que Luis Enrique a toujours fait tourner, a toujours fait comprendre à chaque joueur qu'il était important, et pour moi tout va bien se passer, et si on joue notre jeu, tout va rouler et ça devrait bien se passer. Mais voilà, comme je redis, il va falloir faire tourner, il va falloir que chaque joueur joue, il va falloir que chaque joueur ait du temps de repos, parce que là, c'est des gros matchs qui vont arriver, en espérant que la LFP décale ce match contre l'OGC Nice, contre le LOSC, pardon,
afin qu'il y ait un week-end de repos pour les deux clubs français pour qu'ils puissent essayer de réaliser quelque chose d'historique. On rappelle que c'était arrivé déjà la saison dernière pour le Paris Saint-Germain, leur match de Ligue 1 avait été décalé pour les matchs, je crois que c'était pour le quart de finale et la demi-finale. Donc voilà. Ensuite pour mes pronostics, alors comme pour le match face à Brest en Ligue des Champions, je vais aller plus loin que juste dire Paris gagne. Je vais faire des pronostics un peu comme quand on fait des combinés sportifs. Après, je vous incite pas du tout à parier, hein. C'est mes pronos comme ça pour la vidéo, comme ça on regarde après pour le débrief, même si malheureusement il n'y aura pas de débrief. Bref, donc Paris gagne. Voilà. Paris ouvre le score. Dembélé et Barcola seront décisifs. Plus de 3,5 buts dans le match. Et les deux équipes marquent. Voilà. Pour moi, Lyon va marquer. Paris, on enchaîne pas mal hein, de clean sheets. C'est assez rare d'ailleurs. On a enchaîné un clean sheet contre Brest, un clean sheet contre Monaco, un clean sheet encore contre Brest. Donc je pense que ça va être la fin des clean sheets. En plus, Lyon nous a mis un but au Parc des Princes. Lyon marque beaucoup, on l'a dit, 8 buts sur les deux derniers matchs, 10 buts si on compte l'Olympico sur les 3 derniers matchs. Donc pour moi, Lyon va bien finir par marquer. Mais Lyon va quand même perdre. On va rentrer à la maison avec les 3 points. Donc voilà. Donc ça c'est pour mes pronos. Ma compo c'est fait. J'ai dit pourquoi ce match était important. Voilà. Bon, j'ai qu'un truc à vous dire, profitez du match. Moi je suis vraiment dégoûté parce que je vais le rater. S'il y avait bien un match à pas rater là ce week-end, c'était bien Lyon-Paris Saint-Germain. Mais bon, je me suis engagé il y a maintenant plus de 6 mois. Moi j'ai qu'une parole. Quand je dis que je vais faire quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Peut-être que je vous ferai un petit vlog, un petit reportage, on verra, ça sera marrant. Et il y aura quand même une vidéo avant match qui va sortir pour le match contre le Stade Briochin. Je m'en occupe, je vais la tourner, je vais la planifier. Cet avant-match aussi, là, faut que je le tourne, faut que je le planifie parce que je pars demain. Là, actuellement, on est vendredi. C'est vrai que depuis le début de la vidéo, je dis ce soir parce que la vidéo sort le dimanche matin, mais on est actuellement vendredi 21 février. Il est actuellement 15h56. Il y a eu les tirages au sort tout à l'heure. Et d'ailleurs, Lyon aussi a été tiré au sort. J'ai oublié d'en parler, mais ils vont aussi beaucoup enchaîner. Donc vraiment les deux équipes vont devoir tourner. C'est le début d'un sprint pour ces deux clubs. Donc ça va être un match d'un tournant de la saison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, je divague beaucoup dans tous les sujets. Bref, en tout cas profitez à toutes et à tous, supporters parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaises, n'importe. Profitez de ce match pour moi. Et puis de toute façon je regarderai le replay. Et voilà. Enfin bref. Merci à tous, si vous êtes encore là, d'avoir suivi cet avant-match qui allait un peu dans tous les sens. Je suis désolé, c'est mes débuts, il faudra que j'essaye de mieux cadrer mes avant-matchs. Bref, ici c'est Paris, allez Paris. Et puis on se donne rendez-vous mercredi pour l'avant-match du match contre le Stade Briochin. Encore un match que je vais louper. Décidément, heureusement que c'est cette semaine et que c'est pas la semaine de la Ligue des Champions parce qu'alors là j'aurais été fou de rage. Enfin bref, allez, ici c'est Paris.